Cette vidéo est sponsorisée par Motion Elements. Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. Aujourd'hui, je vais vous présenter Motion Elements, un site qui vous permettra de télécharger en illimité tous les éléments dont vous aurez besoin pour vos montages vidéo. Template After Effects, template Premiere Pro, Final Cut ou encore DaVinci, animation de texte, effets, vidéo, photos et vecteurs d'illustration, musique et bruitage ou encore des objets 3D. Tous ces éléments sont classés par catégorie sur le site et accessibles très rapidement. En plus des millions d'éléments déjà présents sur le site, des milliers sont ajoutés chaque semaine pour grossir la bibliothèque. Bonne nouvelle, il y a également quelques éléments gratuits postés chaque semaine, vous pouvez les télécharger dans la limite de 5 par semaine. Motion Elements coûte 16 € par mois et peut largement vous simplifier la vie. Plus besoin de passer des heures à chercher vos éléments à droite et à gauche sur internet, ici vous avez tout réuni au même endroit en illimité. Vous trouverez tous les éléments pour vos vidéos YouTube, vos courts-métrages, vos films corporate ou encore pour vos utilisations commerciales. Motion Elements vous permet de trouver des éléments de qualité professionnelle en un minimum de temps. Le point fort concerne la licence. Une fois que vous avez téléchargé des éléments, vous disposez d'une licence pour une utilisation personnelle ou commerciale de manière illimitée. C'est-à-dire que si vous quittez Motion Elements, vous conservez l'ensemble des licences pour tous vos éléments à vie sans aucune limite d'utilisation. Si vous préférez acheter les éléments à l'unité en fonction du projet, vous pouvez le faire sur le site. Mais si vous téléchargez plus de 10 éléments dans l'année, cela vaudra plus le coup de partir sur un abonnement illimité. Regardons maintenant ce qu'on peut trouver sur le site. Nous voici à présent sur la page d'accueil de Motion Elements. Je vous rappelle que je vous ai mis le lien dans la description si vous souhaitez le consulter. Comme on peut voir ici, on a des templates pour After, Premiere, FCPX ou encore DaVinci. Vous avez également les stock shots, les musiques, les images, les bruitages, les éléments 3D ainsi que des animations pour les téléphones portables. Vous avez ici le bouton pour accéder à tous les éléments gratuits, vous en avez chaque semaine qui sont ajoutés. Nous allons commencer avec la catégorie des templates Premiere Pro. Alors, comme vous pouvez voir, vous avez la navigation ici en haut à gauche. Vous pouvez accéder à différentes catégories de templates Premiere Pro. Vous avez les éléments de design, logo, les éléments de mariage, médias sociaux, texte, transition, etc. Si vous ne savez pas trop quoi chercher, vous avez ici le classement des modèles Premiere Pro les plus populaires. Donc ça, c'est ce que j'ai utilisé pour vous faire le tutoriel. Il y a beaucoup d'éléments qui ont eu beaucoup de succès et justement, vraiment, ça vaut la peine de regarder un petit peu. Alors une fois que vous avez des éléments qui vous plaisent, vous pouvez ici ajouter un petit cœur pour le mettre en favori et pour pouvoir le retrouver très facilement par la suite. Je vous montre comment ça marche. Vous allez ici dans Favoris et vous pouvez accéder à tous les éléments que vous avez mis en favori. Et vous avez ici en plus des catégories. Donc je regarde ici dans Premiere Pro. J'ai tous les éléments Premiere Pro que j'ai sélectionnés et je peux y accéder très rapidement ici sans avoir besoin de relancer une recherche. Lorsque vous êtes sur un résultat de recherche, vous pouvez également accéder à d'autres catégories. Donc là, vous êtes dans le mode Premiere. Ici, vous pouvez accéder au pré-réglage directement. Ça va concerner par exemple les animations de texte, les packs de lutte ou encore les transitions. Et vous avez également l'option Motion Graphics qui vous permet d'avoir des éléments comme par exemple ici ces animations pour YouTube. Petite info également, comme vous pouvez voir ici, vous voyez le prix de chaque élément. Vous pouvez acheter sur le site à l'unité les différents éléments qui vous intéressent ou alors si vous disposez de l'abonnement illimité, ce que je vous recommande fortement, vous pouvez cliquer ici dans éléments d'abonnement et ça vous affiche uniquement les éléments que vous pouvez télécharger avec l'abonnement illimité. Et il y en a énormément, il y en a plus de 3 millions et je peux vous dire que pour réaliser le tutoriel, cela m'a pris pas mal de temps de vous sélectionner les meilleurs. Toujours sur la même colonne, vous avez plusieurs options, vous pouvez classer ici, vous voyez, par éléments de design, médias sociaux, texte, transition. Vous avez également la possibilité de choisir la résolution. Si vous êtes sur un ordinateur qui n'a pas beaucoup de puissance, je vous recommande de travailler avec de la HD. Sinon, vous pouvez partir sur de la 4K. Une fois que vous avez sélectionné un élément qui vous intéresse, vous cliquez dessus et vous pouvez directement le télécharger. Comme vous pouvez voir, là ici, je suis sur l'abonnement illimité, donc j'ai juste à cliquer sur télécharger. Vous choisissez un emplacement et vous enregistrez. Je vous recommande fortement de télécharger à chaque fois l'échantillon. Alors ce qu'ils appellent l'échantillon, c'est la preview que vous voyez ici. Ça vous permettra, lorsque vous aurez énormément d'éléments téléchargés, de vous y retrouver beaucoup plus facilement. Je vous montre comment je procède. En général, je clique sur échantillon. Je vais dans mon dossier Motion Elements et vous voyez que là, j'ai tout classé. J'ai fait 16 catégories. Vous pouvez les recopier si vous avez besoin de vous y retrouver plus facilement. Là, c'est vraiment ce que j'utilise le plus. Et donc là, quand vous avez un élément, ici, il s'agit d'un logo. Donc je vais dans Anime Logo, Premiere Pro et là, je vais l'enregistrer à côté du fichier de projet. Une fois sur votre disque dur, comme vous pouvez le remarquer, tout est classé. Si je vais dans Anime Logo, 1 PR pour Premiere Pro, mais vous pouvez voir qu'ici j'ai mis à côté à chaque fois la preview. Donc là par exemple sur Mac, j'appuie sur espace et je peux prévisualiser directement un aperçu de l'animation avant de l'ouvrir sur un logiciel.
allons maintenant explorer la catégorie After Effects. Toujours pareil ici, vous avez les différentes sous-catégories, éléments 3D, diaporama, logo, texte ou encore transition. Vous avez les modèles les plus populaires. Et là, ça marche toujours pareil. Vous pouvez venir classer ici par éléments d'abonnement pour avoir uniquement les éléments que vous pouvez télécharger avec votre abonnement illimité. Là encore, vous avez de superbes animations. Alors sur Premiere Pro et After Effects, je peux vous dire que vraiment c'est de la bonne qualité. J'ai parcouru le site, j'ai pris vraiment une journée complète pour vous sélectionner les meilleurs éléments et je peux vous dire qu'il y a vraiment du bon contenu. En dessous des éléments, vous avez également tout le contenu similaire. Donc vous voyez, si vous partez sur une animation, vous avez ici plusieurs vignettes avec d'autres animations dans le même genre. Donc ça, c'est très pratique et ça fait gagner un temps fou si vous cherchez un type d'animation particulière. Vous voyez qu'ici, c'est plutôt bien classé. C'est vraiment des animations qui se ressemblent et qui vous permettent d'affiner votre recherche. Autre point fort également, si vous possédez le plugin Video Copilot Element 3D, vous avez une catégorie dédiée à cela sur Motion Elements. Ça peut être très pratique parce que vous avez de superbes animes ici. Vous voyez, avec de la vraie grosse 3D, déjà animée, déjà texturée. Donc vous voyez, c'est vraiment de la bonne cam ici. J'ai regardé, j'étais assez impressionné honnêtement par les contenus disponibles. Donc si vous cherchez, que ce soit pour la création de logos, la création d'animations diverses, vous avez tout ce qu'il vous faut. On passe maintenant à la catégorie vidéo. Ici, ça désigne tous les stock shots libres de droit que vous pouvez utiliser pour vos vidéos. Il y en a vraiment des tonnes et des tonnes. Vous avez ici les différentes catégories en fonction de ce dont vous avez besoin. Mais moi, je vous recommande d'utiliser la barre de recherche pour cette catégorie. Si par exemple, je tape ici New York, vous allez avoir des tonnes de vidéos libres de droit pour utiliser pour vos montages. Alors n'oubliez pas que vous pouvez également chercher d'autres types de médias. Ça peut être par exemple les light leaks, vous en avez des tonnes. Vous tapez light leaks comme ceci. Et là vous avez des tonnes d'éléments à utiliser sur vos montages, que ce soit sur Premiere ou After Effects. Pensez également aux lens flares qui vous permettent de pimper vos images également. Et enfin, vous avez également les particules si vous tapez ce mot-clé dans la barre de recherche. Idem sur Premiere, si vous cherchez les animations de texte pour introduire vos personnages ou vos décors, vous tapez Lower Thirds et vous allez avoir des tonnes d'animations comme ça. Donc ça, ce sont les Lower Thirds. Vous pouvez les ajouter directement sur votre logiciel Adobe Premiere Pro. Vous en avez également sur After Effects. Élément intéressant et qui fait la particularité de Motion Elements, c'est la recherche via l'intelligence artificielle. Alors comment ça fonctionne? Vous allez tout simplement venir glisser une image ici et une intelligence artificielle va vous repérer les éléments correspondant à votre recherche. Je vais prendre pour exemple une photo que j'ai prise d'un de mes stock shots vidéo et je viens la faire glisser directement ici. L'intelligence artificielle va analyser l'image et va vous proposer des vidéos similaires à l'image que vous insérez. Comme vous pouvez le constater, par rapport à ma référence, ça correspond tout à fait. Là ici, vous voyez quasiment le même plan ici avec les vagues. Il y en a un peu plus bas. Vous voyez, ça marche vraiment bien. C'est-à-dire que là, si vous avez un plan que vous aimez bien, par exemple dans un film ou autre, que vous désirez trouver ce plan en libre de droit, vous pouvez tout simplement glisser une image et utiliser l'intelligence artificielle de Motion Elements. Petit plus également, si vous voulez faire des recherches par couleur, vous pouvez le faire ici. Vous allez dans couleur et si par exemple vous voulez du contenu bleu pour un background, vous cliquez ici sur le bleu et vous allez avoir des vidéos uniquement de cette couleur. Donc ça peut être très bien ici pour vos recherches pour pouvoir illustrer et garder la même teinte couleur. Passons ensuite sur la catégorie des musiques libres de droit. Donc vous en avez plus de 500 000. Vous pouvez classer selon différents types, soit l'ambiance, le genre, la production, la culture. Et vous avez ici à chaque fois des catégories. Donc c'est très bien classé. Si vous désirez par exemple du hip-hop, vous allez dans genre, vous cliquez sur hip-hop et vous avez tous les résultats correspondants. Lorsque vous avez un morceau qui vous plaît, vous pouvez cliquer également sur la touche similaire pour trouver toutes les musiques qui ressemblent à celles que vous aimez. Vous avez donc encore plus de choix par rapport au style désiré. Là encore, avec les musiques, vous avez possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle. On va venir le tester de suite. Je vais prendre une musique ici en référence. Et je vais faire comme pour les vidéos, je vais venir glisser directement cette musique dans la barre de recherche. L'intelligence artificielle va alors analyser votre morceau et vous proposer des résultats similaires. Cette fonction peut être très pratique lorsque vous aimez bien une musique d'un artiste connu et que vous souhaitez trouver une musique correspondant à ce style. Voyons à présent les résultats. Et on peut voir que ça correspond bien au style de la musique que j'avais mise en référence. Honnêtement, cette fonction est très pratique. Pour ma part, lorsque je recherche des musiques, je mets toujours des heures et avec cette fonctionnalité, ça va me faire gagner beaucoup de temps pour trouver de nouvelles musiques. Autre fonctionnalité très pratique au niveau des musiques, vous avez la possibilité d'exclure l'ID de contenu YouTube enregistré. Ça veut dire quoi? C'est tout simplement le fait de devoir rentrer le numéro d'une licence lorsque vous utilisez du contenu libre de droit téléchargé sur ce type de site. Ici, en cliquant là-dessus, je peux inclure uniquement les morceaux qui n'ont pas besoin de mettre des licences sur YouTube. Ça peut vous faire gagner pas mal de temps pour vos vidéos. Vous avez également la fonction loopable, ça veut tout simplement dire que vous pouvez utiliser
différents blocs du morceau pour créer des loops et donc pour avoir une musique en continu à l'infini. Vous avez également la catégorie des images de stock. Donc là, c'est exactement comme les vidéos, sauf que ce sont des images. Ça peut être très utile pour les sites web ou encore pour des illustrations pour vos vidéos. Vous avez là encore tout classé par catégorie et vous en avez des millions disponibles. C'est une catégorie que je recommande fortement lorsque vous cherchez des backgrounds. Par exemple, pour vos miniatures YouTube, vous pouvez venir chercher ici, il y en a énormément. Et ça peut également donner de bonnes sources d'inspiration. Vous avez également ici pour les contenus photos la possibilité de classer par couleur. Si vous désirez des éléments avec la même teinte de couleur, vous pouvez vous servir du menu ici à gauche pour pouvoir trouver votre bonheur. On passe rapidement sur les effets sonores qui sont ici très nombreux également. Là encore, vous pouvez classer directement en fonction de vos préférences. Vous avez toutes les catégories ici. Comme vous pouvez voir, il y a énormément d'éléments. On passe ensuite aux modèles 3D. Les modèles 3D, c'est tout simplement du contenu 3D que vous pouvez ajouter, soit si vous travaillez sur un logiciel de 3D ou directement sur After Effects. Alors à noter que si vous êtes sur After Effects, pour pouvoir ouvrir ces éléments 3D, vous devez avoir le plugin Element 3D. Et grâce à Motion Elements, vous avez énormément de modèles que vous pouvez venir télécharger ici. Comme vous pouvez voir ici, si vous êtes fan de Star Wars, vous pouvez récupérer le fameux robot AT-AT. Donc vous avez différentes vues ici de la 3D. Nous allons à présent apprendre à utiliser les templates d'introduction présents sur Motion Elements. On va prendre pour exemple ce template. Qui pourrait très bien passer pour une intro YouTube. Alors, je vais dans le dossier dans un premier temps. Comme vous pouvez voir, la plupart du temps, vous avez des tutoriels. Donc, si jamais vous êtes débutant, je vous recommande de cocher la case dans les critères de recherche sur le site pour pouvoir télécharger uniquement des éléments contenant les tutoriels. C'est très important, sinon vous allez être perdu. On va venir ouvrir le projet qui est fourni. Ce projet est très propre. Vous allez juste en bas ici, dans Edit. Vous allez dans Media et Titles. Donc, vous avez deux catégories. Ici, c'est pour remplacer vos rushs. Donc, je vais cliquer par exemple sur Shot 1. Et je vais venir insérer mon premier plan. Donc vous voyez, vous avez 12 plans à mettre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dans un premier temps venir importer mes différents rushs. Alors n'hésitez pas, si vous n'aimez pas la configuration, le placement des fenêtres, vous faites fenêtre, espace de travail et vous mettez votre espace de travail préféré. Je vais venir dans un premier temps sélectionner tous mes plans et les importer sur Premiere Pro. Et vous allez venir les glisser un à un dans les différentes séquences Shot. Une fois que vous avez placé tous vos plans dans chacune des séquences, vous n'avez plus qu'à aller sur la séquence finale. En général, il y a un dossier ici, Final. Vous allez cliquer sur Render et vous avez vos images qui sont placées maintenant dans le générique d'intro. Pour changer les textes, vous allez tout simplement dans Titles et vous éditez les textes un à un. Je vais par exemple prendre Title 1, je vais remplacer le Welcome par Tuto. Lorsque vous désirez changer la couleur, vous cliquez sur l'élément, vous ouvrez votre panneau Objet graphique essentiel, vous cliquez sur le texte et là vous pouvez changer la couleur et je vais tout passer sur blanc. Après avoir tout remplacé, je vais dans mon render final et je visualise l'animation. Nous voici à présent sur un projet After Effects, une animation de logo. Comme vous pouvez voir ici, c'est assez simple. On nous dit d'insérer le logo ici. Donc vous allez chercher votre logo sur votre ordinateur. Je vais choisir ici le logo de l'école des vidéastes. Je l'importe dans le projet. Je le fais glisser par-dessus ce texte. Vous pouvez venir ensuite désactiver Insert your logo, il n'y a plus besoin. Et vous ajustez tout ça à la taille de la fenêtre. Vous n'avez plus qu'à venir ici, cliquer sur Final Comp pour avoir le résultat final. Alors vous pouvez changer la phrase en bas pour mettre le nom de votre site à la place. Vous allez cliquer sur Title et vous mettez votre site. Et vous retournez sur votre Final Comp. Et le logo est déjà terminé. Nous allons maintenant apprendre à installer et utiliser les LUT. Vous en trouverez des tonnes sur Motion Elements. Pour vous illustrer ceci, je vous ai pris un plan que j'ai tourné en Espagne sur un décor de Game of Thrones. Ici, j'ai utilisé le Mavic 2 Pro avec un profil flat. Vous voyez, c'est une image très laiteuse ici, il n'y a aucun contraste, aucune saturation. Donc ça va être très pratique ici pour tester les LUT. Je vais aller dans mon pack de LUT, télécharger. Vous avez le dossier des LUT ici en format .cube. Et vous avez également le fichier preset qui va être très pratique pour pouvoir installer les LUT directement dans Premiere Pro. Vous allez venir dans Premiere Pro, ouvrir le panneau des effets. Et au niveau de votre dossier preset, vous faites un clic droit et vous allez dans Importer les préconfigurations. À cet endroit-là, vous retournez dans votre dossier des LUT et vous sélectionnez votre fichier preset. Une fois installé, vous développez le dossier preset et un nouveau dossier est apparu. Il s'agit du 120 Color Grading Presets. Vous avez donc bien le dossier Arial qui est installé que vous retrouvez ici. Vous pouvez cliquer sur le premier et vous avez un aperçu des différents presets de LUT. Donc ça peut être pratique de voir par rapport à votre décor ce que ça pourrait donner. Je vais partir sur une LUT chaude, donc pour l'installer, je la glisse directement sur mon rush. Comme vous pouvez voir, elle est magnifique, on a bien l'eau qui ressort ici, on a la verdure ici qui est bien mise en avant et ça nous fait une bonne colorimétrie. Voici maintenant un aperçu avant-après avec l'utilisation de la LUT.
Si vous souhaitez atténuer légèrement la lutte, vous pouvez venir cliquer sur votre fichier, aller dans Créatif et au niveau du look ici dans Intensité, vous pouvez réduire l'intensité de votre lutte. Si vous souhaitez quelque chose d'un peu moins foncé, vous pouvez partir vers la gauche. A contrario, si vous souhaitez accentuer, vous pouvez partir vers la droite. Voici maintenant une autre technique pour installer des luttes. Cela peut arriver que vous vous retrouviez uniquement avec un dossier et des fichiers .cube et pas de fichiers preset. Dans ce cas-là, vous devez installer manuellement chacune des luttes et vous pouvez facilement vous y perdre. Pour faire ça, vous allez cliquer dans Fenêtre, Espace de travail et vous passez en mode couleur. À partir de là, depuis le panneau Couleur Lumétrie, vous allez dans Créatif et au niveau de Look ici, vous faites Parcourir. Vous pouvez maintenant venir dans le dossier des luttes et ouvrir les fichiers .cube pour importer directement la lutte désirée. Dans notre cas, on va reprendre le Contrasty Warm, le A4, je fais ouvrir et vous voyez que la lutte s'est directement intégrée au panneau Couleur Lumétrie. Nous allons maintenant voir comment personnaliser une animation de titre sur Premiere Pro. Je vous ai ouvert un projet ici, c'est relativement simple. Là encore une fois, vous avez par exemple le texte ici à changer. Vous allez dans le panneau projet, au niveau de Edit, c'est à cet endroit-là que vous allez tout changer. Vous allez dans Texte et vous pouvez modifier le texte 1. Ici, vous double-cliquez dessus et vous pouvez venir éditer votre texte. Je vais marquer Tuto Première présente. Vous fermez l'éditeur et vous voyez que ça a directement été remplacé. Voici un petit aperçu de l'intro une fois les textes remplacés. Voici à présent un autre exemple de texte sur Premiere Pro. Ici, il s'agit d'un texte en 3D un peu plus compliqué. Je vous montre la preview. Comme vous pouvez voir, vous avez l'effet de texte en 3D avec les particules. On va voir un peu comment ça marche. Donc pour faire ça, on peut voir ici MOGRT, c'est tout simplement que c'est un objet graphique essentiel et qu'il va falloir l'importer. Pour pouvoir l'importer, il va falloir récupérer ce fichier, c'est celui-ci que vous allez mettre sur Premiere Pro. Et moi, ce que je vous recommande pour tous les éléments que vous prenez sur Motion Elements, c'est de créer un dossier spécifique pour tous les objets graphiques essentiels, histoire de vous y retrouver plus rapidement. Je vais prendre cet élément, je vais le copier avec Command-C ou Ctrl-C. Je vais ensuite dans Document Adobe Premiere Pro et à cet endroit-là, j'ai créé un dossier Motion Elements. À cet endroit-là, j'ai glissé tout simplement mon Cinematic Title. Je vais maintenant dans Premiere Pro, au niveau du panneau des objets graphiques essentiels, je clique sur les trois lignes ici, je vais dans Gérer les dossiers supplémentaires et à partir de cet endroit-là, dans Ajouter, vous venez sélectionner votre dossier Motion Elements et vous faites sélectionner un dossier. Vous allez normalement le voir ici, Motion Elements, vous voyez le dossier. Et là, je saurai qu'à cet emplacement-là, j'aurai tous mes objets graphiques essentiels téléchargés sur le site. Pour les afficher, vous allez maintenant cliquer sur Local, décocher Bibliothèque et au niveau de tout, vous remplacez par Motion Elements. J'ai récupéré ici mon fichier et vous voyez que procéder comme ça, c'est plus agréable pour s'y retrouver, vous n'avez pas tout qui est mélangé. On va maintenant l'importer en le glissant directement dans la composition. À partir de là, je vais pouvoir personnaliser mon texte. Donc on va se placer à un endroit où on voit bien le texte. Vous cliquez dessus, vous allez dans le panneau des objets graphiques essentiels, dans Modifier. Vous pouvez modifier le texte. Donc là, vous voyez Dragon Force, je vais le remplacer par Tuto Première. Et je vais supprimer le The en cliquant sur Texte 2 On-Off. Le remplacement est déjà terminé, votre titre est déjà terminé, vous voyez que ça a pris moins d'1 minute et on peut maintenant lancer un rendu. Nous allons maintenant voir comment créer un titre du type blockbuster directement sur After Effects à partir d'un template récupéré sur Motion Elements. Voici comment se présente le projet une fois ouvert. Alors, vous voyez que ça envoie, hein, là vraiment on a les lettres en 3D avec des effets de particules, les nuages, enfin, c'est vraiment quali. Alors à noter, pour ce type d'animation 3D sur After Effects, vous devez absolument posséder le plugin de Video Copilot qui s'appelle Element 3D. Pour personnaliser les lettres en 3D, vous allez dans Edit Text Here, juste ici, dans le panneau projet. Donc là, la scène 1, c'est la première, donc celle qu'on voit à l'écran. On va éditer celle-là. Et là, vous pouvez tout simplement venir éditer votre texte. Alors à noter, c'est normal qu'il soit masqué, parce que si vous l'activez, vous voyez en fait la référence. Vous pouvez ensuite ajuster à votre sauce, mettre votre propre typo pour peaufiner votre texte. Une fois que vous avez bien personnalisé, vous allez tout simplement cliquer dans la composition sous-jacente Render Full HD et votre animation est terminée. Nous allons maintenant voir comment utiliser les transitions que vous pouvez télécharger sur Motion Elements. Pour faire ça, vous ouvrez le projet sur lequel vous êtes en train de travailler, vous allez faire clic droit, importer et vous allez venir importer le projet transition, donc le .prproj. Vous cliquez sur Importer l'ensemble du projet et vous cochez Créer un dossier pour les éléments importés. Une fois que vous avez correctement ouvert le projet, vous n'avez plus qu'à double-cliquer dedans et je vous recommande ensuite de choisir le mode icône pour pouvoir afficher les différentes transitions. Vous pouvez ensuite aller à l'intérieur et les prévisualiser directement à l'aide de votre souris.
je vous ai sélectionné 2 rushs et on va ici mettre un effet de zoom entre le premier plan au drone et le plan suivant. Étape très importante, avant de pouvoir insérer la transition, vous devez absolument venir décocher cette option ici et vérifier que votre piste V1 ici à gauche est bien désélectionnée. Cela vous permettra de récupérer uniquement l'effet de zoom et pas l'image de preview que vous voyez sur la petite vignette ici. Vous glissez-déposez ensuite en faisant bien attention que le centre de la transition soit au niveau de votre intersection des plans et votre transition est déjà terminée. C'était seulement un petit aperçu de tout ce qu'on peut trouver sur le site. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis le lien dans la description. Ce genre de site contient en général tellement d'éléments qu'il est vraiment difficile de savoir quoi chercher. Pour ceux d'entre vous qui seraient débutants, je vous ai concocté une liste de mots-clés que l'on tape régulièrement dans le milieu. Cela pourra vous aiguiller dans vos recherches. N'hésitez pas à utiliser ces mots-clés dans la barre de recherche sur Motion Elements. Les light leaks sont des effets de lumière qui pourront vous aider à embellir les images ou faire des transitions. Les lens flares sont des effets de lentille caméra imitant les reflets du soleil contre l'objectif, très utiles là encore pour embellir les images. Les glitches sont tous les effets de bugs dans les vidéos inspirés des vieux écrans cathodiques. Les lower thirds sont des animations de texte généralement placées dans le coin inférieur de l'image permettant d'introduire une personne, un objet ou encore un décor. Les LUT sont des presets colorimétriques pour vos étalonnages. Les flash FX sont des effets d'animation flash utiles pour habiller vos vidéos et donner un côté cartoon. Enfin, les particules désignent tous les effets faisant penser à de la poussière, des étincelles ou encore des gouttes d'eau. Vous trouverez également sur le site de nombreux big packs qui contiennent à eux seuls des milliers d'éléments. Autant vous dire que les éléments sont quasi illimités sur le site. Je vous ai mis également dans la description la liste des éléments que j'ai utilisés pour vous réaliser ce tutoriel et pendant mes recherches, je vous ai également concocté un top 100 des éléments que j'ai pu trouver sur Motion Elements. Cela vous permettra d'aller plus vite pour repérer les éléments de qualité professionnelle. En conclusion, Motion Elements s'adresse aux vidéastes, monteurs, motion designers et graphistes souhaitant accéder à une galerie illimitée d'éléments professionnels pour leurs vidéos. Si ce service vous intéresse, je vous rappelle que vous pouvez tester des éléments gratuits avec mon lien dans la description. Cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Pensez également à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque sortie de nouvelle vidéo. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà Motion Elements, je serais curieux de savoir. Cette vidéo est à présent terminée, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.